Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne Causons Cosy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé mon petit espace yoga chez moi, mon petit studio personnel dans mon petit appartement. Pour recontextualiser un petit peu la vidéo, je pratique le yoga depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas toujours de manière régulière. Et ce qui m'a empêché d'avoir cette régularité dans mon quotidien, même si j'aime beaucoup le yoga, que ça me fait du bien au corps et au mental. Ce qui m'empêche de le pratiquer régulièrement, c'est que je me sentais jamais chez moi en condition, comme on peut l'être dans un cours, quand on va dans une salle, dans un studio de yoga, où il y a une musique d'ambiance, une décoration qui va bien. Et j'ai eu un petit peu le déclic où je me suis dit mais il faut créer ces conditions de cet espace pour me permettre de progresser plus. Alors ce qui m'a donné ce déclic, c'est que mon cours, ma professeure de yoga actuelle part en vacances cet été. Et je me suis dit que c'était le moment pour continuer ma pratique. J'ai pas envie de perdre en la souplesse que j'ai pu gagner, les progrès que j'ai pu faire cette année. Donc je me suis dit que j'allais créer cet espace au quotidien chez moi. Et donc ce qui m'a donné l'idée de créer mon propre espace cosy de yoga à domicile. Alors tout d'abord, mes astuces pour faire pareil, c'est de réfléchir à la localisation, au lieu chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, où vous pourriez créer ce petit coin à vous. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément une pièce spéciale pour ça ou un grand espace. Il vous suffit d'un petit coin où vous pouvez bouger, disons, à 360 degrés sans vous cogner partout dans un meuble ou renverser une lampe au passage, hein, donc un coin où quand même vous avez de l'espace, mais un petit coin suffit. Alors moi, ici, on se situe dans une sorte de deuxième chambre de l'appartement, donc il y a la chambre où on dort, puis cette deuxième pièce qui sert un petit peu de chambre d'amis. Là c'est un placard ici, et puis il y avait cet espace là derrière la porte de la chambre où on stockait simplement la planche et le fer à repasser, que j'ai déménagé autre part, et puis j'ai décidé d'en faire moi mon petit coin de yoga. Alors la deuxième astuce, c'est de choisir un coin qui soit agréable pour vous, agréable visuellement. Alors par exemple, je vous montre pas tout le bazar qu'il y a autour de moi dans la pièce, hein. C'est une pièce de stockage, elle est pas spécialement décorée. C'est vraiment un peu la pièce qui nous sert de débarras, hein. C'est utile aussi. Mais voilà, j'ai choisi exprès ce coin, ce mur blanc là derrière la porte, parce que ça me permet d'avoir tout ce qui n'est pas beau, tout le bazar derrière moi, dans mon dos. Et puis moi, j'ai cet espace neutre face à moi que j'ai pu, vous le voyez, un petit peu décorer à mon envie. Et ça serait ma deuxième astuce. La troisième astuce, c'est que ce coin doit être pratique et rapide à installer. C'est-à-dire que si la pièce vous sert à autre chose, il faut pas avoir à tout bouger, à tout sortir de carton, d'étagères, de sous le canapé, de sous un lit pour tout installer. Alors pour ma part, c'est posé ici sur une caisse de rangement. Et puis j'ai simplement le tapis de yoga là sur lequel je suis installée, que j'ai à dérouler et que je stocke ensuite, que je range derrière la porte. Et puis ça reste sur ce petit meuble. Donc mon troisième conseil, c'est vraiment la facilité d'installation. Vous pouvez tirer par exemple le tapis de sous le canapé, mais il faut pas avoir à trop bouger tous les meubles. Si ça vous prend plus de 2 minutes à installer, vous allez avoir la flemme de le faire, et puis ça sera plus contraignant au quotidien. Donc voilà mon petit coin aménagé, la porte, la caisse de stockage, derrière ici je range le tapis de sol. Donc premier élément du studio de yoga à domicile, c'est un bon tapis. Celui-là, c'est un Décathlon, rien d'extraordinaire, mais c'est leur qualité un petit peu plus premium. C'est le tapis en caoutchouc naturel, et je vois vraiment la différence par rapport à un tapis classique. C'est un petit peu plus d'investissement. Il m'a coûté 74,90 €, mais il est vraiment de qualité. Donc je peux le prendre. J'avais pas encore de tapis de yoga, donc je pourrais le prendre avec moi pour mes cours collectifs. Et puis en attendant, une fois que j'ai fini, je le range ici derrière la porte. Il ne prend pas de place. Donc ensuite, sur cette petite caisse de rangement, donc qui me sert à autre chose, alors j'ai mis ce tote bag tout d'abord, qui est celui que je prends quand je vais à mon cours de yoga. Donc ici, ça me fait un petit peu de déco. Alors j'ai
fait une petite broderie ici assortie. Puis ce sac, c'est moi qui l'ai customisé, c'était un sac publicitaire. Donc j'ai rajouté ici une poche, ça me permet de ranger mes clés et mon téléphone quand je vais à mon cours de yoga. Et puis ça me permet également de ranger mes accessoires. Alors, les accessoires que je conseille, moi j'en avais pas initialement, on peut faire sans, mais c'est vrai que ça m'a vraiment permis de progresser. Je vois la différence depuis que je les utilise. C'est des briques de yoga. Donc j'en ai pris 2, une pour chaque côté. Parfois vous en avez besoin de 2, ça permet vraiment de progresser dans les postures. Et puis ici une sangle, pareil, ça permet de vraiment bien progresser dans les postures. C'est pas indispensable, mais si vous avez une pratique régulière, clairement c'est un bon investissement. Vous pouvez en trouver, je pense, facilement d'occasion aussi sur Le Bon Coin ou Vinted. Hop. Ensuite, pour l'ambiance, j'ai mis une petite bougie parfumée. Vous pouvez choisir aussi de l'encens ou un diffuseur d'huile essentielle. Une petite guirlande lumineuse, j'aime bien, ça crée vraiment un effet chaleureux, de calme. Alors ensuite, je me suis imprimée pour faire mon yoga en lui-même, des fiches que j'ai trouvées sur une Pinterest, donc je les ai imprimées à la machine et puis je les ai mises dans des pochettes plastiques, toutes bêtes. Vous pouvez les plastifier aussi. Et je trouve ça bien, c'est des successions un petit peu de routines de yoga. Il y en a plein différentes. Et ça permet d'avoir une petite bibliothèque de cours personnalisés quand on ne sait pas trop quoi faire, qu'on a l'impression de toujours faire les mêmes postures. Je peux suivre ici ces routines un petit peu qui sont faites. Et puis je peux du coup en même temps que je suis ma fiche, mettre une musique d'ambiance sur mon téléphone, sur une playlist par exemple YouTube. Il y a plein de musiques qui permettent d'avoir cette ambiance cool d'un studio de yoga. Donc voilà, ça c'est une technique que j'aime bien. Deuxième option, vous avez plein de cours sur YouTube, que ce soit des cours en visio avec un professeur en direct ou bien des cours pré-filmés. Dernier élément, petit studio. Hop. Vous savez qu'au début des cours de yoga, généralement, on pose une intention en début de pratique. Ça peut être l'intention, par exemple, d'une curiosité pour ouvrir sa pratique, ou bien une intention de bienveillance par rapport à ce qu'on pourra faire aujourd'hui. Et j'avais testé un cours dans lequel le professeur avait un jeu de cartes tout fait, dans lequel il nous faisait tirer à chaque élève une carte avec une intention. J'avais trouvé vraiment l'idée super bonne à dupliquer pour ancrer ça dans sa pratique chez soi. Alors j'ai pas pensé à lui demander les références de son jeu, mais je me suis dit que je pouvais peut-être le faire moi-même. Alors c'est tout bête, j'ai découpé des cartons de couleurs et j'ai collé des stickers que j'avais chez moi, qui me plaisaient un minimum. Et puis j'ai recopié à chaque fois une citation inspirante. Donc là par exemple une citation de Bouddha: tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Donc l'idée c'est de tirer une carte au sort en début de chaque séance, et puis d'avoir ce petit rituel aussi qui permet de méditer. Donc voilà, depuis que j'ai ce petit studio de yoga à domicile, j'ai plus d'excuses pour ne pas pratiquer. Alors peut-être le dernier conseil, ça serait une fois qu'on a créé cet espace pour se donner le temps et l'occasion de pratiquer son yoga, de pouvoir créer le moment où on va pratiquer. Donc ça, je vous conseille de vous fixer des objectifs, en tout cas un cadre, pour savoir quand est-ce que vous allez concrètement aller dans votre petit studio personnalisé à domicile. Vous pourrez par exemple se dire qu'on a un objectif de 2 séances de 30 minutes par semaine, ou bien que tous les matins, avant de prendre son café, on fait 10 minutes de yoga ou 5 minutes de yoga par jour. 5 minutes, c'est mieux que 0. Mine de rien, ça fait faire quelques étirements et puis on fait quand même un petit peu. Alors, peut-être une amélioration de décoration, on peut mettre aussi peut-être une belle affiche, un petit peu un beau tissu, à peut-être mettre une belle affiche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo Causons Cosy.